Donc si vous êtes dans l'océan et qu'il y a un requin à côté de vous, vous allez arrêter de nager? Eh bien comment Ferran Torres il peut avoir le ballon dans les pieds et tu vas arrêter de jouer? Comment Ferran Torres il peut avoir le ballon dans les pieds et vous allez arrêter de jouer? Lamine Yamal a tiré sur le crâne, c'est lui qui a mis son crâne. L'arbitre a à aucun moment sifflé. Sachant qu'en plus le joueur qui était au sol on voyait très bien qu'il faisait semblant. Parce qu'il s'est bien vite relevé. Et peu importe, tant que l'arbitre n'a pas arrêté, on n'arrête pas de jouer. Ils arrêtent de jouer, Ferran Torres il marque. Tout le monde s'est énervé, c'est compréhensible. Mais pourquoi ils ont arrêté de jouer? Ferran Torres qu'on surnomme The Shark, vous arrêtez de jouer? Mais il a pété les cages, lucarne. Voilà, maintenant faut bouder. Et le match il se passe n'importe quoi les gars. Faute d'anti-jeu, premier carton rouge. Le slalom de Lamine Yamal sur l'action les gars, je préfère même pas en parler. De toute façon Lamine on en parlera en fin de match. Parce que ce qu'il est en train de faire c'est du bordel. Et Mouriki qui a voulu cisailler notre gardien. Déjà qu'il a eu une luxation au doigt à l'échauffement. Il a eu un bandage tout ça. Plus de ça Mouriki il a voulu finir avec lui. Le pire c'est qu'ils font ce genre de fautes et ils se plaignent, c'est ça qui me fait rire. Vous faites des grosses fautes et vous vous plaignez. Les gars c'est pas possible, ils vont pas terminer le match. 2 cartons rouges en première mi-temps. Enfin bref. Sinon vous les gars vous en pensez quoi? Rien nous sur ce on s'ennuie. La Liga elle frappe fort en tout cas. La Liga vient de reprendre. Comment ce but du FC Barcelone a été accordé? Non, là, ça m'avait pas manqué en fait. Au bout d'un moment, le joueur il serait dead sur le terrain, ça aurait rien changé. Lamine Yamal qui envoie un shoot qui vient littéralement à pleine puissance sur la tête du défenseur, avec des cojones, il la dégage avec la tête. Vous allez me dire avec quoi d'autre de toute façon? Il va pas utiliser ses mains, c'est penalty. Le joueur est KO, le joueur est sonné, le joueur ne se relève pas. Le joueur est dans cet état. Le ballon retombe sur les pieds de Ferran Torres, il envoie un shoot, c'est but. Quand littéralement tout le monde pensait que le jeu allait être arrêté. À en voir que le gardien a été surpris par la frappe. Il y en a beaucoup aussi qui se sont arrêtés sur le premier but. Je vous rassure, le ballon était bel et bien sur la ligne, même si de cet angle ça se voit mal. Mais ça par contre, ça ne devait jamais être accordé. Si le ballon a touché la tête, que le joueur semble groggy, sonné, désorienté ou reste au sol, l'arbitre doit arrêter le jeu pour permettre l'entrée des soigneurs. Le jeu doit être arrêté immédiatement si le joueur s'évanouit, mais également dans cet état. L'IFAB rappelle bel et bien que le principe de précaution s'applique, même sans perte de connaissance, un choc à la tête doit être pris au sérieux. Bah là, je peux vous dire que c'était pas le cas du tout. Ah là, je vais péter un câble. Je vais péter un câble. Comment je vais expliquer à mes bébés, à mes petits-enfants, à ma future femme, que là, il n'y a pas carton rouge. Que là, il n'y a pas carton rouge dans cette putain d'action. Les gars, faut se le dire. Tacle en arrière. Il va découper le joueur. Mise en danger du joueur. La VAR ne fait rien. Aucun appel. Alors les Barcelonais, je vous vois venir. Votre âme préférée, c'est quoi? C'est que vous allez me trouver une autre situation que le Real Madrid a fait auparavant pour me mettre ça en valeur. On va faire le test, vous allez le voir en commentaire dans tous les cas. Moi, je vous parle uniquement de cette situation. Il y a carton rouge ou pas? Si vous me dites qu'il y a carton rouge, tranquille, il n'y a pas de souci. Pour ceux qui me diront que le match il est terminé, je m'en bats les steaks. Rafinha expulsé, dit le prochain match, il joue pas Rafinha. Ça favorise la prochaine équipe, tranquille. C'est pour ça que je vous dis, ça c'est une décision importante à prendre. C'est une dinguerie que la VAR n'ait pas appelé l'arbitre à ce moment-là. Mais ailleurs qu'ils ont 2 cartons. Pour moi, les 2 rouges, ils ont été justifiés. Pour moi, c'était justifié. Il n'y a aucun doute. Mais sur celui-là, les gars. Sur celui-là, les gars, c'est une dinguerie. Voilà, je commence à péter un câble. Ça fout le seum des trucs comme ça. Ça vient de commencer, c'est déjà, voilà, ça arrive, là, maintenant. La saison vient de commencer et il y a déjà une polémique dans le championnat espagnol. Regardez pourquoi. La frappe de Lamine Yamal a assommé le joueur de l'équipe adverse. Ensuite, Ferran Torres récupère le ballon, il se pose pas de questions, il frappe, ça fait but. On pense que le but va être refusé. Eh ben, détrompez-vous, le but a été accepté. Vous pouvez le voir ici, le coach de l'équipe de Mallorca est en discussion avec l'arbitre, mais pourtant, le but a été accepté. Ce sont des choses qui arrivent que des joueurs reçoivent le ballon en pleine tête et qu'ils finissent au sol. En général, il y a un protocole cérébral. Mais jusqu'ici, l'arbitre n'a pas sifflé. Et ce qui a porté à confusion, c'est que regardez-le, il met le sifflet dans sa bouche. Donc, tout le monde se dit, on a un coéquipier à terre, l'arbitre met le sifflet dans sa bouche. C'est bon, il va siffler, il va arrêter le jeu. Eh ben non, pas du tout. Il a arrêté le jeu après que Ferran Torres ait marqué. Il a été parler un peu avec ses assistants, parler un peu avec les joueurs de l'équipe. Ensuite, il a accepté le but. Du coup, la confusion est totale. On se demande, est-ce que le but doit être accepté ou refusé? Selon vous, qu'est-ce qu'on doit faire à ce moment-là? Après, les gens vont critiquer. Ils vont dire que l'arbitre est toujours en faveur du club barcelonais. C'est pour ça qu'on les appelle le FC Barcelone. Mais là, je vous jure, il y a de quoi argumenter. Alors là, je suis un peu mitigé. En vrai les gars, moi, personnellement, si j'étais l'arbitre du match, j'ai déjà mis 2 cartons rouges à Mallorca. Il y a 2-0 pour le Barça. Et Rafinha, il me sort un tacle comme ça. Je le sors le rouge. Je sors le rouge, les gars. Je suis désolé, mais dans la vie, faut être neutre. Faut essayer d'être juste, pas neutre. Faut être juste.
Et en tant qu'arbitre, tu dois gérer ton match. T'es à Majorque. Tu mets 2 rouges à Majorque. Mérité. Il y a 2-0 pour l'équipe extérieure. Et t'es un mec de l'équipe extérieure qui te lâche un tac comme ça, 6 ans là. T'es obligé de mettre le rouge. Faut compenser. T'es obligé de compenser pour calmer les supporters. Pour que les gens se disent, ah, lui, il est pas pro Barça. Mais là, on sait déjà comment ça va finir. Ils vont dire, l'arbitre, il est pro Barça. L'arbitre, il est corrompu. On connaît déjà. Et là, l'arbitre, il a été bête. Parce qu'en fait, s'il aurait sorti le carton rouge, il aurait montré à tout le monde, moi, je suis neutre. Moi, j'ai un drapeau blanc. Je supporte personne. Mais, quand il y a rouge, je mets. C'est tout. Et là, il a pas fait ça. Donc là, l'arbitre, première journée de Liga, il va prendre cher. Le Real Madrid, sur leur chaîne télé, ils vont faire encore des propagandes. La Liga n'a pas fini avec les problèmes d'arbitrage. Je suis désolé, mais là, un carton rouge pour Rafinha. Regardez dans quel état les arbitres de Liga mettent les jeunes supporters. À force de prendre des décisions bizarres, là, vous voulez me dire qu'il n'y a pas carton rouge? Si là, il y a eu carton rouge pour Muriqi, Rafinha mérite aussi de prendre un carton rouge. Dites-vous qu'à cause de ce tacle, Rafinha a failli se faire goumer à la mi-temps par les remplaçants de Majorque. Carrément, Jules Koundé a été obligé de venir l'aider. Jules Koundé qui depuis quelques matchs est sur les nerfs, étant donné que Eric Garcia l'a mis au banc. Et pour revenir sur le deuxième but du FC Barcelone qui fait énormément polémique, comme vous pouvez le constater, au moment où Lamine Yamal touche le ballon, le joueur était déjà par terre. Mais à ce moment-là, malheureusement, l'arbitre, je sais pas pourquoi, mais il a pas sifflé. Et d'après les règles, lorsqu'un joueur se fait cogner sur le terrain, du moment où il est étourdi ou qu'il tombe KO, sur le moment, l'arbitre est obligé de siffler et arrêter le jeu. Et ça n'a pas été le cas, l'arbitre n'a pas sifflé et Ferran Torres a pris le ballon, il a tiré, c'est rentré. Moi, je pense que du moment où l'arbitre n'a pas sifflé dès le départ, le but est valable. Parce que mon ami, si tu voulais pas que le match continue, fallait siffler avant. Là, c'est de la faute de l'arbitre. Eux qui se foutent dans la mouise à chaque fois. Après, ils s'étonnent qu'on dise que les arbitres de Liga sont éclatés. Regardez-moi ce genre de foot là, par exemple. Là, il aurait pu faire très mal aux joueurs. Sous cet angle-là, même, c'est encore pire parce que là, il allait attaquer directement la cheville. Il joue pas du tout le ballon. Malheureusement, après toutes ces histoires-là, le match est devenu complètement naze. Voilà, il n'y avait plus aucun intérêt. Le Barça, sans surprise, a toujours la possession de balle. J'ai envie de dire encore heureux. À 9 contre 11, il manquerait plus que Majorque qui égalise. Bref, en tout cas, très gros match de la part de Juan Garcia qui a fait de très beaux arrêts aujourd'hui. Sur sa ligne, il a été très rassurant. Et s'il y a bien un joueur qui m'a impressionné aujourd'hui, c'est tout simplement Ronald Araujo. Son marquage sur Muriqi a très bien fonctionné. Et aujourd'hui, je l'ai trouvé même un peu plus agressif que d'habitude. Quand on vous explique que les arbitres en Liga ce sont des incapables, vous avez encore une fois eu la preuve. Il a perdu le fil du match, il a perdu la maîtrise du match. Au bout de 10 minutes, il a tout perdu. Et ça les gars, c'est des matchs dangereux où il peut y avoir des blessures. Parce que ces arbitres-là laissent la tension monter. À partir du moment où l'arbitre n'a pas sifflé, il doit être accordé le but, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi tu mets le sifflet dans ta bouche? Pourquoi? Parce que ça porte à confusion. Même si pas tout le monde s'est arrêté de jouer, certains se sont arrêtés à cause de ce signe-là. Donc ils peuvent sentir l'injustice et être frustrés. Qui crée des fautes bêtes et un double carton jaune. Muriqi qui essaye de cisailler Johan Garcia, lui il prend carton rouge et c'est normal. Et que quand dans ce même match Rafinha fait ce geste et qu'il n'y a pas carton rouge, bah ça frustre, ça énerve. Et ça crée de la polémique inutile. Moi je trouve ça honteux qu'il n'y ait pas eu appel à la VAR pour cette action-là. Parce que pour moi il méritait un carton rouge. Quand tu regardes les nombreuses fautes de Araujo et tu vois qu'il a pas mangé carton jaune, bah ils vont sentir un sentiment d'injustice et c'est normal. Surtout quand de l'autre côté il y a déjà eu deux cartons rouges. L'arbitre a totalement perdu la maîtrise du match. C'est un match qui fera forcément polémique. Et là on peut bien le voir les gars. La Liga est de retour. Et on va sûrement enchaîner les matchs avec polémique. Surtout que lui c'est pas la première fois qu'il est dans les polémiques. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta personne, on s'ennuie. Vos histoires d'arbitrage, je m'en balance. Est-ce que vous vous rendez compte que Benjamin Da Silva et Omar Da Fonseca, ils ont inventé un nouveau terme pour lui quand il marque ses buts de fou? Le Yamalasso. Voilà, ils ont inventé un nouveau terme. C'était le bombasso, maintenant ils disent le Yamalasso. Et vous me parlez, est-ce qu'il y a carton rouge? Oui, il y a carton rouge. Bien sûr qu'il y a carton rouge. Bien sûr. Il avait pas arrêté le jeu. Bien sûr qu'il y a but, mais on s'en fout. Impression de Lamine Yamal. Il attire 3 joueurs. Un crochet limpide. Limpide. Il se met à l'entrée de la surface. Frappazzo. Frappazzo. Voilà la balle finie où? Voilà la balle finie où? Le Yamalazzo. Hein? Et vous me parlez d'arbitrage alors que quand vous regardez les matchs du Barça, il y a Yamal sur le terrain en fait. En fait ça doit éclipser l'arbitrage, on s'en fout. C'est incroyable. Non franchement, à chaque fois je pleure. Je suis là, je dis Dembélé, mais ce petit c'est trop. Non, je changerai pas d'avis, mais ce petit c'est trop les gars. Joue avec mes sentiments. N'oublions pas, ça passe sur Rafinha. Ça passe son centre dans la bonne zone, toujours dans la bonne zone. Et il part avec le trophée MVP du match. Voilà. Yamal. Non. Les gars, vous savez pourquoi il fait cette gueule ou pas? Est-ce que vous savez pourquoi il fait cette gueule? Parce qu'il a dû défendre sur le meilleur joueur du monde qui est Lamine Yamal. Et les gars, ce n'est que le premier match. Ce n'est que le premier match. Vous allez entendre tout le temps parler de lui. Que ce soit sur TikTok, YouTube, Twitter, Snap, partout. Les haters soi-disant patients. Il va en falloir de la patience. Parce que Lamine Yamal, je vous ai prévenu, il laisse peu de miettes. Il laisse très
peu de miettes. Il s'en sort ce soir avec un but, une passe D. Et comme d'hab dans le jeu, vous savez tous très bien. Ce qui lui a fait endurer aujourd'hui, Miskin, il les a tous rendus fous. Tellement fous qu'un joueur a dû se faire expulser sur un slalom de Lamine Yamal, ils étaient à 3 sur lui. Lamine Yamal, cette saison, il va être inarrêtable. Je ne sais pas comment sa vitesse a pu autant se développer en un été. La vitesse d'exécution de ses dribbles, les gars, c'est du délire. Sa qualité de passe, j'ai plus besoin de vous la présenter. Il a fait une spéciale pour Rafinha qui est buteur. Et le but de Lamine Yamal, fin de frappe, les joueurs, ils se rentrent dedans. Miskin, les gars, ils deviennent fous, les joueurs se rentrent dedans, Miskin. Et le pire, c'est que quelques minutes avant, il s'embrouillait avec un des joueurs. Et il te met ce but. Ce gamin rentre dans la tête. Et il a bien évidemment terminé homme du match. Par contre, je trouve qu'il a énormément tenté. Et tu sens que cette saison, il veut se tâter. En tout cas, il est très bien parti. Et les haters patients, il vous en faudra de la patience. Je vous le dis. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur la patience, on s'ennuie. Et voilà, il recommence. Pour prendre Lamine Yamal de nos jours, c'est devenu tout un travail. Là, c'était à la deuxième minute seulement. En seulement 2 minutes de match, le gars, il avait déjà reçu un petit pont. En 7 minutes, il était déjà passeur décisif. Et regardez-moi la passe, s'il vous plaît. On a l'impression de revoir le même but avec lui et Rafinha à chaque fois. Le gars, dès qu'il se retrouve sur son côté droit, on a Rafinha qui lâche un appel dans le dos de la défense. Et tellement ils ont travaillé cette action à l'entraînement, ça devient maintenant un automatisme. Le gars, il lâche l'appel, le ballon vient tomber pile poil devant lui, devant le gardien, et il marque. C'est trop facile. Là, on est que au premier match de Liga et ils sont déjà en train de nous montrer qu'ils ont pas perdu leur connexion. Après, j'ai envie de dire, vu l'équipe qui est en face aussi, Mallorca aujourd'hui, vraiment, ils sont décevants. À la 38e minute, ils sont déjà à 9 contre 12, 2 cartons rouges. Vous avez fait toutes ces vacances-là pour venir face au Barça et jouer comme ça, vous pressez pas. Et en plus de ça, on a Ferran Torres qui marque un but un peu bizarre. Sur son but, il y a un joueur de Mallorca qui tombe KO dans la surface après s'être pris le ballon dans le visage. Malheureusement, l'arbitre ne siffle pas sur le moment et le pire, c'est qu'il a accordé le but. Juste après, il y a deuxième jaune pour ce joueur. Et pour finir, t'as Mouriki aussi qui part dégommer la tête de Juan Garcia. Franchement, c'est quel match ça? Regardez jusqu'où son pied est monté. Le rouge est totalement mérité. C'est vrai que bon, pour le football, pour le spectacle, c'est dommage parce que là, même le commentateur, il n'est pas content. Et comment tu peux laisser passer ça? C'est trop dangereux. Bref, je pense que là, le Barça vont les torpiller. Ils sont déjà à 2-0 à la deuxième mi-temps. C'est là, ils vont commencer à enchaîner. 7 minutes de jeu entre le Barça et Mallorca. Déjà une passe D pour Lamine Yamal et un but pour Rafinha. Et aussi un petit pont pour Lamine Yamal. À tous les Madrilènes, je suis désolé de vous annoncer ça en début de saison, dès le premier match. Mais cette saison va être longue pour vous encore, en tout cas en Liga. La saison va être longue. Chaque week-end, vous allez regarder le Barça, ça va dérouler encore et encore. Je sais pas si vous êtes conscient, mais vous allez encore souffrir. Lamine Yamal n'en a pas fini encore, c'est que le début. Je pense même sincèrement que cette saison-là, Lamine Yamal, il aura des meilleurs stats que la saison passée. Rafinha, je sais pas s'il va réussir à égaliser ou à faire mieux, mais parce qu'il avait des stats de fou la saison dernière. Mais même lui, là, il est pas prêt de lâcher son niveau encore. Il va pas baisser. Donc les Madrilènes, tenez-vous bien, parce que la Liga, cette saison, n'est pas pour vous. Le Barça reprend une Liga encore. J'annonce, hein, le TikTok, il est là, vous pouvez revenir au mois de mai, de juin, ça bougera pas, je vais pas l'enlever. Le Barça va reprendre la Liga, et encore plus facilement que la saison passée. Hello la famille, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous demande d'abonner, de liker en masse et de laisser vos impressions et de commenter. Merci. Yop la famille.